Sœurs et frères bien-aimés, bien le bonsoir à vous tous et bienvenue à cette édition de Célébrons la parole. Quels sont les obstacles à la liberté chrétienne? Le monde observe bon Dieu, il y a aucun cadeau que bon Dieu fait, elle est créée nous toutes libres. Et la liberté, c'est un visage, dignité non. Ne sont pas libres ou manquer dignité, et c'est la liberté donc dignité ou paraître, même si elle te paraît dans le bonheur comme nous te voyons la semaine dernière. L'important pour mon libre, pour agir en toute liberté. D'ailleurs, c'est le ça au monde tout bon vrai. Mais cependant, dans la vie de chaque jour, ennemis, les météos ensemble d'obstacles qui pour empêcher au monde, qui pour empêcher au libre. Depuis on pas libre, depuis on remarquer qu'on n'est pas en mesure de poser des actions libres, ou pas monde, ou perdu identité au commun. Voilà pourquoi, soyons, nous voulons prier autour de ce thème. Les obstacles à la liberté du chrétien. Le chrétien vivre et qui précaution pour prendre pour pas perdre liberté, pour pas hypothéquer, mais également pour pas abuser, parce que des fois c'est nous-mêmes encore qui cause, qui abusent de liberté. Nous sommes vraiment contents pour nous avec Wassoya, pour nous gagner une belle édition de Célébrons la parole. Ça, et nous sommes vraiment contents du fait que bon Dieu, les banaux possibilités ça. Tant pour y frère nous sommes. Mais c'était tout fait mes yeux et ensemble, nous allons prier bon Dieu. Et ensemble, nous allons demander l'Esprit bon Dieu pour les descendre sur nous-mêmes. Disposer que nous, tout le monde. Le vrai même, frère nous sommes. Et nous la prions, bon Dieu, ensemble. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et puis prends un moment en silence et à nous penser à tout ça qui t'est passé pendant la journée. Ça qui passait dans la vie ou ça qui passait dans la vie qui pas te fait bon Dieu plaisir. Tout ça qui arrivait, mais qui était en dehors, qui te mettait nous en dehors du champ de la grâce, en dehors du territoire de la bonté et de la miséricorde de Dieu. Entre dans le silence fond cœur et dit bon Dieu qui j'en regrette. Toute pensée, ou te dit, toute sa parole qu'on t'a répétée, toute pensée qu'on t'a fait, toute action qu'on t'a commettre qui était contraire à volonté libre pour vous-même. Dans le silence fond cœur, qu'on y a même, mandez bon Dieu pour gagner pitié et miséricorde pour vous-même. Mon Dieu, j'ai un très grand regret de vous avoir offensé, parce que vous êtes infiniment bon, infiniment aimable, et que le péché vous déplaît. Je me propose fermement, moyennant votre sainte grâce, de ne plus vous offenser,
et de faire pénitence. Amen. Bon Dieu, soufflez l'esprit pardon sur nous-mêmes. Et si il y a quoi que ce soit que nous t'ai pensé, que nous t'ai dit, que nous t'ai fait, et qui t'est ennemi à un pied sous la vie nous proclamer dans le moment ça que les renverser par puissance pardon qui rejaillit sur nous-mêmes. Merci pour pardon ça. Merci et pour délivrance ça. Oh Saint-Esprit bon Dieu, descend sur nous qu'on y est même. Saint-Esprit bon Dieu, descend sur nous en abondance. Même si on te fait pour apporter dans jour la Pentecôte là, descend sur nous. Oh Esprit Saint, descend sur nous. Esprit Saint, venez remplir nous et chasser loin de nous-mêmes tout ça qui pas de ou même. Fais-nous auréoler de lumière. Fais-nous remplir la vie. Fais-nous remplir avec la grâce, bon Dieu, au Saint-Esprit. Ou même l'Esprit, bon Dieu, ou même l'Esprit Reine-Mère. Qu'on y a même, remplis-nous de la tête aux pieds. Passez dans tout système, nous, yo. Passez dans tout ça qui constitue nous, qui fait de nous-mêmes comme monde, être corporel, être psychique, être spirituel, être social, être professionnel, être familial. Ô Esprit Saint, remplis-nous. Ô Dieu que nul œil de créature n'a jamais vu, nulle pensée jamais conçue, nulle parole ne peut dire. C'est notre nuit qui t'a reçu. Fait que son voile se déchire. Fait que tressaille son silence sous ton esprit. Dieu, fais en nous ce que tu dis. Et les aveugles de naissance verront le jour promis depuis la mort de ta semence. Amen, amen et amen. Levez main de tout le monde et laissez tout doucement conscience ou reconnaître présence bon Dieu qui n'a mis dans nous. Présence bon Dieu qui existait, présence bon Dieu qui l'a, présence bon Dieu qui c'est un papa. Bon Dieu c'est papa. Bon Dieu c'est créateur. Bon Dieu, qu'on y a même un manteau d'amour, un manteau de miséricorde que le veut recouvrir avec lui. Spécialement ou même qui est malade. Qu'on y a même un manteau d'amour que bon Dieu voulait recouvrir tout entier avec lui. Corps qui est fatigué, corps qui est malade. Mettez-les disponibles qu'on y a même pour les recevoir. Ce recouvrement avec ce manteau de bénédiction. Comme bon Dieu qui remet. Bon Dieu remet. Oui, point conscience de bon Dieu qui est présent. Oui, point conscience de bon Dieu qui est bien vivant. Oui, point conscience de bon Dieu qui est là. Et puis, parler avec elle. Parler avec elle de maladie ou là. Parler avec elle de problèmes ou endurer. Parler avec elle de tout ça qui a passé dans la vie. Parler avec elle. Parler avec elle. Psaume 38. Première partie du psaume 38. On nous lit ensemble. Les sous écran, tout le monde. Seigneur, fais-moi connaître ma faim
Quel est le nombre de mes jours? Je connaîtrai combien je suis fragile. Vois le peu de jours que tu m'accordes. Ma durée n'est rien devant toi. L'homme ici-bas n'est qu'un souffle. Il va, il vient, il n'est qu'une image. Rien qu'un souffle, tout ce tracas, il amasse, mais qui recueillera? Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans tous les siècles des siècles. Amen, amen et amen. Qui te met en l'ouvrir, continue qui te met en l'ouvrir. Mais surtout cœur, qui te cœur non en l'ouvrir. Et mettez-vous tout doucement en la présence. Bon Dieu qui a tout pouvoir, qui lui-même, dans le moment ça même, il fallait faire connaître à quel point c'est un bon Dieu qui veut les protéger. Protéger de toute attaque. Protéger de toute entrave. Bon Dieu, c'est protecteur. Ou pas besoin ou même à l'gourmand. Ou pas besoin ou même mettez nos nécessités pour la bataille. Ou pas besoin de faire face carré avec aucun ennemi. Tout simplement, agis la foi ou non, bon Dieu qui est bien vivant, connaît même. Dis bon Dieu qu'on croit dans lui. Dis bon Dieu qu'on connaît lui là. Lui là pour vous-même. Lui là pour moi-même. Et lui là pour les protéger. Lui veut protéger. Mais moyennant que vous abandonnez ou non même totalement. Abandonnez ou non mais bon Dieu, ce frère m'a souhaité ça. Abandonnez ou non même. Abandonnez ou non même. Nous faisons ensemble la deuxième partie du psaume 38, ensemble à tout le monde. Maintenant, que puis-je attendre, Seigneur? Elle est en toi, mon espérance. Épargne-moi les injures des fous. Je me suis tu, je n'ouvre pas la bouche. Car c'est toi qui es à l'œuvre. Éloigne de moi tes coups. Je succombe sous ta main qui me frappe. Laissez bon Dieu enseigner le silence face à vos ennemis. Laissez bon Dieu enseigner le silence face à vos adversaires. Laissez bon Dieu le guérir cœur et bon assurance que la protéger. Qui te connaît à même, bon Dieu, bah assurance que une protection pour vous-même. Oui, une protection pour vous-même. Oui, une protection pour vous-même à souhait ça. Laissez protection ça. Laissez protection ça. Faites travail dans vous-même. Faites travail dans vous-même. Qui ont protection pour vous-même. C'est bon Dieu, merci pour protection que là-bas, on a un moment ça. On qui est malade, Dieu l'ouvre main, non? Ou même qui est malade. Posez deux mains sous cœur et puis nous allons parler avec bon Dieu dans le moment ça. Ou même qui est malade. Agis la foi en la présence de bon Dieu dans le moment ça. Parce que bon Dieu là pour, bon Dieu voulait là pour, bon Dieu voulait pour toujours là pour. Agis la foi en un bon Dieu qui voulait guérir, non un bon Dieu qui voulait sauver, non un bon Dieu qui voulait délivrer en bas maladie ou là. On se bagarre la demander à soi. Quoi que les remet.
quoi que les fous pour vous, et quoi que les pas jamais abandonné ou. Ou même qui malade, nous prier ensemble. Ou même qui malade, agis la foi dans le moment ça. Voyez les yeux sur l'écran et puis nous prier ensemble. Seigneur mon Dieu, voici devant toi. Je suis malade. Seigneur, et tu connais mon malheur, ma fatigue. Tu connais aussi ma peur. Toi qui as dit être venu pour les malades, viens à moi, Seigneur Jésus, et par ta présence, réveille ma foi afin qu'elle ne défaille pas dans la souffrance. Maintiens mon espoir pour que je ne sois pas confus. Renferme mon amour afin que je puisse accepter d'être aimé et que je continue à aimer. Seigneur, dans mes nuits, sois ma lumière. Fais-moi sentir la communion avec tous les saints du ciel. Je t'offre mon corps, je t'offre ma vie entière. Je suis à toi. Ne me quitte jamais. Amen. 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 Agis la foi au nom bon Dieu qui ne peut jamais me quitter. Agis la foi au nom bon Dieu qui ne peut jamais me quitter. Pendant que vous avez déclaré sous tête. Déclaré sous tête. Oui, moins sûr, moins certain. Bon Dieu maintenant, pas jamais abandonné moi. Oui, moins sûr et moins certain. Bon Dieu maintenant, pas jamais abandonné moi. Oui, moins sûr et moins certain. Bon Dieu maintenant, pas jamais abandonné moi. Amen. Amen. Et amen. Et ou même qui peut intercéder pour un malade qu'on y a levé main. Ou même qui a une famille qui est malade, qui a des amis qui ont souffert. Nous faisons ça nous capables nous-mêmes. Nous faisons effort par nous en tant que monde. Avec la science, avec l'intelligence que bon Dieu bat nous. Nous composons médicaments, nous prenons soin, nous baillons affection que nous sommes capables à toutes celles qui sont malades. Mais quand côté maladie arrivée, et que de façon monde qu'on a souffert, c'est bon Dieu seul qui est capable de dire un mot. Alors qu'on y a même n'a pas invité, levez main. C'était non malade, c'était non moun qui malade. Et puis m'a dit bon Dieu à le guérir. Pour bon Dieu à le guérir. Pour bon Dieu à le guérir. Pour bon Dieu à le guérir malade ça. Pour bon Dieu à le guérir malade là. Levez-moi en direction malade là. Seulement uni ou détention. Ou quand levez-moi en direction télévision. Ou pas jamais connaître que mon va prier pour lui aller qui doit la caille li kounya. Et que là dans l'hôpital là et puis la suivre prière ensemble avec. Seulement levez-moi uni ou détention. Pensez fortement à moun ça qui malade. Et puis déclarer sur lui guérison dans le nom bon Dieu. À nous déclarer guérison dans le nom bon Dieu. Ou même qui dans maison qui a prié comme malade, ou qui a imposé les mains qu'on y a. Ou qui a posé main sur lui dans le nom bon Dieu. Posez main sur lui. On nous dit ensemble. Voyez les yeux sur l'écran. On nous fait prier ça ensemble. Seigneur Jésus, notre Sauveur, celui que tu aimes est malade. Et je prie avec lui et pour lui. Je suis ici aux côtés de celui qui souffre et je souhaite seulement que mon amour, Seigneur, puisse rendre sa maladie et son angoisse moins pénibles. Seigneur, envoie ton Esprit Saint, qu'il nous apporte à tous le réconfort, qu'il éclaire pour nous le mystère de la vie et de la mort, qu'il renforce notre communion
Seigneur, médecin de nos vies, celui que tu aimes est malade. Montre-toi comme celui qui console et qui guérit. Amen. Amen et Amen. Le vrai cœur, pour écouter un morceau parole, bon Dieu. Le vrai cœur, pour écouter l'évangile là. L'évangile là, c'est bonne nouvelle là, c'est parole qui libère, c'est parole qui baille la vie. Jésus, c'est parole là, tout le monde, parole là, mourir sur la croix, parole là, ressuscité, c'est parole là qui baille la vie jusqu'à maintenant. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Matthieu chapitre 15e, du verset 24 au verset 28. Jésus répondit, « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » La dame reprit, « Oui, Seigneur, mais justement, les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Jésus répondit, « Femme, grande est ta foi, que tout se passe pour toi comme tu le veux. » Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. La guérison en fait, parce que mon qui t'a demandé guérison gagne la foi. Bon Dieu capable de guérir, mais si mon cap demandé, elle n'est pas gagne la foi. La guérison n'est pas effective. Nous voyons ça dans l'évangile, le Jésus-Christ est retourné dans le pays, Nazareth là. Donc, la foi moun cap demandé extrêmement important. Moun cap demandé a doit gagner yo la foi qui est extraordinaire. Moun cap demandé a doit croire dans présence agissante bon Dieu. Moun cap demandé a doit dire tête li oui bon Dieu là. Moun cap demandé a doit dire tête li bon Dieu pas abandonné. Bon Dieu a campé avec. Moun cap demandé a li doit dire tête li et que dans la présence bon Dieu moi connais ma joindre guérison. Donc à soya c'est ça n'a pas invité agir la foi pour malade yo guéri, agir la foi et tout ça qui a fait dans vie l'a fait selon la foi. Selon la foi. Ça peut éviter ou à soya. Sem frème agir la foi. Quoi que bon Dieu là, quoi que bon Dieu tout puissant, quoi que bon Dieu beaucoup côté ou la connaître. Quoi que bon Dieu existait. Dis un mot avec elle qu'on y a dans silence fond cœur. Parler avec elle. Communiquer avec lui. En des mots très simples. Il fait le connaître que vous connaissez là. Et c'est à partir de foi ça que tout bagaille prend le fait dans la vie. Agis la foi. Agis la foi, frère m'sem, comme ça malade yo a guéri.
Le thème que nous voulons développer avec vous aujourd'hui, c'est les obstacles à la liberté chrétienne. La liberté est un don de Dieu, c'est un cadeau. Dieu nous a créés avec la liberté. Maintenant, on nous définit qui ça qui est liberté. On nous garde plusieurs définitions que le gagne. On nous garde qui ça qui a bloqué la liberté au monde. Et on nous garde qui ça qui baille la liberté au monde. J'arrête. Et enfin, en dernier lieu, on nous voit qui ça, qui côté, qui moment, qui situation, qui vient fait que ou agit et en toute liberté et ou supposé prendre responsabilité sur faire. Premièrement, quelle est la définition de la liberté? La liberté, c'est l'initiative et la maîtrise de nos actes. Nous avons parlé de liberté, le monde ou une idée pour faire un bagage, donc on prend une décision pour faire un bagage. Ça, c'est l'initiative. Deuxièmement, c'est vous-même qui fait le genre de les faire là. Donc, on maîtrise. Et c'est le sort qui a parlé que vous libre vraiment. Si c'est monde qui décide de vous, ou pas libre. Si c'est monde qui a aidé ou fait, ou pas libre assez. Liberté, premièrement, c'est initiative plus maîtrise action. Par exemple, moi prends une décision pour moi venir prêcher à soir. Moi prends Bible, moi et set up caméra, lumière, tout bagaille, micro, et puis moi arriver la caillou grâce à réseaux sociaux ça yo. Donc ça c'est une action moi fait en toute liberté. Donc moi libre là ça. Ouais. Donc on prend initiative plus ou gain maîtrise là. Mais c'est pas ça seulement qui liberté. Gain l'autre définition encore pour liberté. Liberté c'est croissance et maturation dans la vérité et la bonté. En d'autres termes, on est capable de dire croissance là, il veut dire donc on grandit. Maturation veut dire on venir plus maturité, on venir plus mûr dans qui ça, dans ça qui est vrai et dans ça qui est bon. Donc si on grandit dans ça qui est faux et dans ça qui est mal, ou pas libre, au contraire, c'est abuser de liberté. Et parce que ou libre qui veut dire ou capable de mentir ou bien capable de faire ça qui est mal. Le ou bail mentir et le fait ça qui est mal, le sauver nuit à liberté l'autre monde. Donc liberté elle existe uniquement dans le cadre vérité, donc ça qui est vrai, et dans le cadre bonté, c'est-à-dire ça qui est bon. Tout le monde nous doit songer ça. Si nous avons gain malheur à penser que parce que nous libres, ça veut dire nous avons fait ça nous voulons, mais ça n'est pas liberté liée, mais c'est licence. Et la licence est un abus de la liberté. Donc liberté veut dire la croissance et la maturation dans la vérité et dans la bonté. C'est le ça. Grandir ou grandir, il va pas nuire l'autre monde. C'était la deuxième définition de la liberté. Troisième définition de la liberté. Liberté, c'est possibilité pour choisir entre le bien et le mal. Ouais. Donc, possibilité, donc capacité de choisir là. Hein? C'est liberté. Choisir entre le bien et le mal. Choisir de grandir dans la perfection ou dans le péché. Donc, liberté, c'est possibilité. Donc, si vous arrivez dans une situation et pour pas de possibilité, par exemple, si vous avez une situation où vous avez dit, on n'a pas le choix,
Ça veut dire pas libre, les ça. Et par le fait que la liberté est un don de Dieu, nous avons toujours le choix. Est-ce que ouais? Nous avons toujours le choix. Regarde, on m'a dit, je n'ai pas le choix. Regarde, personne dit, je n'ai pas le choix. Vous avez toujours le choix, car la possibilité de choisir est un don de Dieu. Donc, bon Dieu, baoul. Si vous n'êtes pas fait avec chaîne, pas fait avec aucun code, dans pied ou dans cou, dans point. Nous sommes tous nés libres. Donc, la liberté est un don, un cadeau de Dieu. Donc, la possibilité de choisir est un don de Dieu. Donc, ne dites jamais, je n'ai pas le choix. Et par exemple, un parent, il doit dire, m'obliger à occuper petit moi. Non, pas qu'à dire ça. Ou choisir pour son bon parent. Parce que quand pile parent, pas occuper petit yo. Vous comprenez? Hein? Pas jamais dit, il y a tel bagage moins fait, bon, pas de le choix, mais obligé de faire. Ça n'existe pas. De pour faire, ou choisir faire. Et pas quitter Satan, pas quitter personne de l'autre monde, il faut quoi qu'on pas le choix. Vous avez toujours le choix, car le choix, la capacité, la possibilité de choisir est un don, est un cadeau de Dieu. Bien, ceci étant dit, avançons. Quatrièmement, quels sont les abus à la liberté? Qui leur qu'on y a, ça n'a moyen de faire un sentiment libre là, capacité choisir qui le, donc le ça, moins abusé. Et c'est le ça, donc, moins pas dans la liberté, vraiment. Premièrement, l'homme choisit le mal. Choisir le mal, faire une méchanceté, c'est un abus de la liberté que l'on a. Vous avez le choix entre le bien et le mal. L'on choisit le bien ou vient plus libre. L'on choisit le mal ou abuser de la liberté ou devenir esclave mal là. C'est comme si on choisit donc pour faire cadeau de liberté. Parce que dès qu'on fait le mal ou la méchanceté, on nuit à la liberté de l'autre monde. Et dès qu'on nuit à la liberté de l'autre monde, le bien commun et l'ordre public, ou loin justement de vraie liberté, et le ça, puisqu'on tourne en nuisance, ou après que la vie va passer mal. Donc, choisir le mal est un abus de la liberté. Deuxièmement, l'ignorance et l'inadvertance, ce sont des abus. Tant qu'au lieu où éduquer, au lieu où chercher pour comprendre l'univers, pour comprendre les choses qui vous entourent, pour apprendre, faire un bagage, pour faire un bagage qui est capable d'aider demain. Ou bien un bagage qui est passé pour informer ou pour chercher à comprendre comment le faire passer comme ça. Au lieu de faire ça, ou plutôt chita par exemple, là, dormir toute journée, blague toute journée, à partir de là, cette ignorance est un abus de la liberté. Nul n'est censé ignorer. Nul n'est censé ignorer. On ne pourrait pas faire autour de nous-mêmes là pour pas connaître. Pas choisi, pas connaître. Pas choisi faire mes yeux. Pas choisi faire mes yeux. Si on va passer, il faut connaître ça qui a passé, il faut connaître que ça qui a passé à bien. Et parce que mon ami vient dire, mais ça qui a passé, et puis on prend ça qui dit, et puis à partir de ça qui répète, on pense qu'on connaît, et puis on fait des dégâts. Non. L'ignorance est un abus de la liberté. La violence, que c'est au même cap fait, que c'est au même cap subir, sont abus de la liberté. Par exemple, un monde qui a un plus gros point par sur l'autre monde n'a plus petit passé, peut-être l'autre monde n'a plus petit, ou frapper. Parce qu'on connaît pas remettre. Ça va abuser de liberté. Ou nuit liberté de l'autre monde, le comme ça. La crainte, soit ou même cap fait mon peur, ou bien ou même une peur tout, ou pas libre de ça. Pas libre. Quel que soit ce qu'on fait, dans la peur, dans la crainte, libre pas un acte libre. Ou pas libre de faire là, et le ça, action ça, libre pas authentique. Et ça fait par exemple, ne pas prêcher monde pour menacer monde avec la présence de l'enfer. Je ne vais pas camper dans l'église, pour me dire comme ça. Si on t'a dit tel bagage,
On monde t'a fait tel bagage. Du feu absolument dans ciel là, descend sous lui. Si mal fait ça, on a peur. Et puis, quand il y a pour monde qui soumettre, pour monde qui fait quatre volontés, pam, on dit ça. C'est un abus de la liberté. Je ne dois pas inciter la peur chez les gens. Ou pas doit dire mon vrai pour faire le peur. Ou même non plus, ou pas doit gens peur quoi que ce soit. Et gagner en créole, on fait qui dit, m'a dit gramme pas peur, c'est mon ouïe. Donc, on pas de vivre dans la peur. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas prudent. Il faut prudent. Donc, c'est deux P. Je te l'ai de commencer par P, mais ce n'est pas même. Il y a peur et puis il y a prudence. On pas de gens peur dans la vie, mais il faut prudent. On pas qu'à peur. Monde qui va le faire, monde qui va le tuer, monde qui va le dire ceci, dire cela. Mais il faut prudent, il faut prendre précaution, il faut faire attention. Donc, la peur, que c'est vous-même qui a subi, ou bien que c'est vous-même qui a fait en l'autre monde, le ça, ouais, ou brimer la liberté, sont abus de la liberté. Et parce que vous avez une capacité pour dire on sait le vrai, pour faire mon peur. Ensuite, vous avez habitude. Tout ça fait par habitude, les vins ont un abus de la liberté. Nous ne devons pas vivre par habitude. Au contraire, nous devons vivre un jour à la fois. C'est-à-dire, nous devons inventer la vie chaque jour. Nous devons créer la vie chaque jour. Nous devons faire la vie une pipelle chaque jour. D'ailleurs, la vie est une aventure. Donc, pas entrer tout dans une forme d'habitude. Et puis, pour qu'on y a là, on va répéter, on va refaire, même là, la vie crée une paresse là, quand même. La messe, par exemple, pour moi-même qui prête là, qui fait messe là, on ne va pas faire par habitude. Chaque fois, on devait payer pour me dire, par lui, avec lui et en lui, il doit être nouveau pour moi à chaque fois que je fais. Ou même pour chaque fois qu'on attend des paroles bon Dieu, il doit être nouveau pour chaque fois qu'on attend. Ou même qui, dans le travail, que si on piqûre, par exemple, pour un malade, pour même qui est infirmière, par exemple, chaque piqûre que bail chaque malade, il doit être nouveau pour. Sinon, on va abuser de la liberté ou on va nuire l'autre là. Parce que même s'il y a deux mondes qui font même maladie, qui ont même l'âge, c'est deux situations différentes, c'est deux mondes différents. Chaque adresse, il va vivre son bail qui est différent. Chaque nom que vous gagnez son bail différent. Et chaque monde que vous rencontrez, son nouvelle histoire que bon Dieu a mis face à lui-même. Donc, pour découvrir la beauté de la vie, la beauté des choses, il faut rester loin des habitudes. Ne vous habituez jamais à quoi que ce soit. Abuser de liberté et voir ton nuisance pour l'autre monde parce qu'on peut tellement agir avec répétition, on peut venir tuer toute capacité de créativité et d'invention qu'il y a là l'autre monde. Donc, pas arrêter dans les habitudes. Laissez les choses être nouvelles pour vous chaque jour. Laissez la vie pour vivre nouveau chaque jour. Ensuite, les affections sans modération. Affections sans modération sont abus de la liberté. Crier trop, plaigner trop, rire trop. Toute affection qui est immodérée, comme si qui vient sans contrôle, qui sans modération, sont abus de la liberté. Vous avez droit content, mais pour une raison pour la éclater. Vous avez droit crier. Vous avez crier sans arrêter, fait toute journée. Toute bagaille, ou est fait sans mesure, sans modération, ils sont abus de la liberté, et le ça, ils sont une nuisance pour l'autre. Donc, on doit content, on doit fâcher, tout. On doit triste. Mais avec modération. Depuis le fait sans modération, il n'est pas bon. On travaille comme si toute affection qui gagne, tout sentiment, toute affection qui abaille, qui gagne, toujours mettez mot modération derrière. Depuis le fait sans modération, à partir de là, il y a toute une nuisance pour liberté l'autre monde. Ensuite, quel est le facteur psychique, quel est le facteur social qui est une nuisance pour la liberté? Par exemple, si peut-être l'apathie, si vous faites Alzheimer,
Si on a oublié une série de bagages, on commence à oublier, ou pas tellement libre passer ça. Ouais. Donc, il y a des côtés où on vivre tout. En bas dictature, le président vini, il dit moun pas parler, bon, pas libre. Il y a des pays où on vivre en Chine, la Chine populaire, moun pas qu'un doit faire l'église comme ça. C'est-à-dire que liberté a bon, nèg font abus de lui. Donc il y a des facteurs sociaux comme ça le présenter. Donc on pas tout à fait libre pour capable fonctionner jour d'avril. À partir de là donc nous découvrons le on a provoqué les mêmes n'a subi nous relève ça donc des abus de la liberté. C'est des abus que oui, et nous devons prendre précaution pour ça pas arriver. Maintenant, comment on est capable de faire pour moi favoriser la liberté moi. Qu'est-ce qui favorise la liberté? Premièrement, le progrès dans la vertu. L'on vient plus franc ou plus honnête, on fait effort pour venir plus droite, pour venir plus fidèle. On connaît tout ça, il faut venir plus libre. Chaque fois qu'il y a une vertu et qu'il va progresser là-dedans, liberté autour a augmenté. De la même manière, lorsqu'on a avancé à foncer dans le péché, ou à enfoncer dans le vice, ou à enfoncer dans le mal là, on peut liberté autour à regresser, à diminuer. Donc, il faut faire des efforts, sœurs et frères bien-aimés, pour grandir dans la vertu. Grandir dans la vertu. Donc, toutes ces qualités permanentes que Dieu dépose en nous, nous devons faire effort pour nous grandir là-dedans. Et c'est peut-être que nous avons grandi là-dedans, nous avons beaucoup plus libre. Donc, il n'y a pas de liberté si les vertus ne sont pas améliorées. Donc, tout ça, nous qui bon, qui qualité, grandit là-dedans. Et liberté, nous, à venir plus. Deuxièmement, la connaissance du bien. Il est important pour chercher à connaître qui ça qui est bon. Oui, lorsqu'on est ça qui est mal, là, ou éviter, c'est très bien, mais tellement de choses qui est mal. Donc, si vous plaît de faire une vie, ou éviter ça qui est mal seulement, ou qu'à passer à côté de la vie. Donc, pour capable vraiment, un monde qui est libre et qui vive bien, ou besoin de connaître qui ça qui est bon pour faire. Connaître le bien, avoir la connaissance de ce qui est bien, de ce qui est bon, la connaissance du bien, va vous permettre de vivre avec beaucoup plus de liberté dans la vie. Il faut nous connaître qui ça qui est bon. Cherchez connaître tout ça qui est bon pour capable faire. Car si vous ne connaissez pas ce qui est bon, qu'on va le faire pour capable entreprendre pour venir faire. Donc c'est connaître pour connaître. À partir du moment où on connaît, on est capable de vivre là-dedans. On est capable d'avancer là-dedans. Donc, seul, frère, chercher, connaître ça qui est bon. La connaissance du bien est importante pour grandir dans la liberté. Et puis, troisième, c'est l'ascèse. L'ascèse, c'est la capacité du jeûne, la capacité de faire du sacrifice, mener une vie avec le strict nécessaire. Ne recherchez pas le confort de manière automatique et exagérée. L'ascèse. Une vie ascétique vous donne beaucoup plus de liberté. Tout va encombrer tout plus ou hypothéquer liberté. Mais tout autant, on va vivre avec le strict nécessaire ou après, ou grandir dans la liberté. Monde qui embarrasse tête avec plus bien, plus activité, plus ceci, cela, monde ça, là, un problème dans la liberté. La senti l'encombré, la senti pied le maré. Et l'on vivre, ou pas pour pied au maré, mener une vie ascétique, pratiquer cette ascèse, c'est-à-dire vivez avec le strict nécessaire. Le nécessaire. Tu vas pas nécessaire, pas encombrer la caille, pas encombrer dans la vie.
sous prétexte que va augmenter plaisir, sous prétexte que va augmenter jouissance. Tout ça va augmenter la vie combrer aux amis. Vivre avec le strict nécessaire. Même sous cas posséder 50 000 chaussures, 50 000 habits, et pour raison pour acheter. Vivre avec ça qui est nécessaire pour vous. Ou plus libre. Ou plus libre. Sinon, vous pouvez encombrer, ou pas libre, et vous pouvez ennuyer l'autre monde. Maintenant, on nous prend le dernier point. La responsabilité dans la logique de la liberté. Puisque bon Dieu baou la liberté comme cadeau, les ban moins la liberté comme cadeau, ça veut dire donc, ça nous fait, ça vous fait, ça me fait, nous responsables. Ça fait, ça me fait, ou pas qu'à dire non, c'est pas moi, c'est un tel. Non, c'est pas moi, c'est loi. Ou non, c'est une loi qui gâte, l'intel qui fait ça. Au fond, un tel a le fond, on bac manger pour le bas esprit, pour le cabine, parce que c'est pas faute, c'est esprit. Non. Dès que vous libre, vous posez des actes, il faut accepter, prendre responsabilité acte. Premier acte co-responsable. Acte directement voulu. Ça veut dire. On prend décision pour faire un bagage. Premièrement. Deuxièmement, on fait, il y aurait ça, un acte directement voulu. Acte ça, ou responsable, il faut. Ou responsable, il faut. Pas prendre la tangente si ou au pilori, ici à demandé et pour capable payer, pour capable subir sanction, si ben là pas bon. De la même manière, c'est les bons tout, c'est normal que c'est vous-même qui pour prendre une récompense. Mais pas oublier, tout ça, vous prenez une décision pour faire, et puis après ça, vous faites, ou responsable. Ou responsable, ou responsable. Deuxièmement, acte par négligence. Ou responsable sauf fait par négligence. Exemple. Ou a conduit, et puis, vous fait accident parce qu'on fait un coup de volant. Ou entre dans un sens unique, ou pas garder par nous. Ou a conduit, ou brûler un full stop, ou pas camper machine, et pour aller le frapper un monde. Ça a une négligence. Ou pas qu'on code de la route alors que c'est chauffeur. En tant que chauffeur, vous supposez qu'on ait le code de la route. Si vous ne connaissez pas ça, c'est une négligence. Soit conduit ou pas le visio pour garder panneau qui dit camper, panneau qui dit avancer, panneau qui dit machine pas entrer là, et pour entrer, ou responsable sans faire. Donc, ce que vous faites par négligence, vous en êtes responsable. Vous en êtes responsable. Pas dit c'est par faute moi, et pas de faute moi. Soyez grands, soyez des personnes mûres, et soyez libres. Ce que vous faites par négligence, ça veut dire ou t'es cas qu'on est. Mais c'est paresse ou négligence qu'il ne faut pas connaître, qu'il ne faut pas garder. Donc, ou responsable sont faits par négligence. Troisièmement, effet mauvais prévisible avec possibilité d'éviter. Si vous connaissez, bagaille ça, action ça, qu'on pourra le faire, mais il y a un mauvais bagaille que le pourra le produire. Et qui pisait, ou joindre une façon pour retirer le corps. Bon, ou pas retirer le corps, ou altrer la donne quand même. Et puis, on mauvais bagaille arrivé, ou responsable. Ouais. Dès que effet mauvais ou te prévoit, et en plus, ou te gain occasion, ou te gain possibilité pour retirer le corps, pour t'éviter, et puis malgré tout, faire, ça que fait là, ou responsable. Ça que le monde qui est libre. Et ça fait faut agir en toute liberté. Il faut qu'on ait liberté, il faut qu'on ait responsabilité. Donc, chrétien, attention, attention, attention. Si nous avons un bagage pas bon,
il peut avoir mauvaises conséquences, il peut avoir mauvaises implications. Et puis, nous avons possibilité pour nous éviter ça, éviter-le. C'est souvent cet esprit bon Dieu qui permet que, ouais, il n'y a pas pas bon, qui n'est pas bon, qui va le faire sortir là-dedans, pour capable éviter. Donc, dès que j'ai une possibilité, éviter, pas arrêter, pas faire, éviter. Sinon, ou responsable. Ouais, ou responsable. Sanction qui peut faire là, il faut gagner courage pour avancer, pour prendre. Quatrièmement, si vous avez une action à poser, ou qui a nuit le bien commun, ou bien qui a nuit l'ordre public, pas de faire. Pas de faire. On nous dit, n'a fait un jeûne. N'a fait jeûne, et puis nous dit, cet esprit bon Dieu dit pour nous lever faire jeûne à 4 heures du matin. Nous rassembler dans le café à 4 heures du matin, et puis nous prenons mégaphone, nous prenons speaker, nous prenons micro, nous chanter bien fort, mon yo sous côté à abdomen. Et puis, nous pas qu'à dire, puisque c'est bon Dieu, et chant bon Dieu n'a pas, mon yo pas doit plaindre pour ça. Non, ça sont nuisances à l'ordre public. Action ça, ou responsable. Ici, il y a une sanction il faut comprendre ça. Parce que nous créons avec liberté, mais nous pas qu'à nuire liberté de l'autre monde. L'ordre public doit être respecté. Le bien commun doit être respecté. Tant qu'on nous doit dire, il fait, il chrétien, il bagaille. Nous fâchés pour ça. Et comme nous fâchés en tant que chrétiens, gagnons l'hôpital, l'école, un bâtiment public, nous voyons nous craser, nous brûler. Sont nuisances liées au bien commun. Parce que l'hôpital là, c'est pour nous toutes liées. Il n'y a pas pour petit groupe pour nous brûler là seulement. L'école là, c'est pour nous toutes liées. Il n'y a pas uniquement pour nous qui brûler, même si nous fâchés, etc. Donc, action ça, nous responsables. S'il y a une amende pour faire nous reconstruire, il faut accepter qu'il y a une amende. Et si vous saisissez au gain pour vendre, pour dédommager, pour reconstruire, c'est pour accepter. C'est pour accepter. Parce que, au responsable, tout acte qu'on pose et le ou nuit à bien commun, ça qui pour nous toutes, et à l'ordre public, songez aux responsables. Et si il y a une sanction il faut accepter pour prendre sanction. Donc, nous sommes responsables de toutes ces actions que nous posons avec liberté. Pas dit, il y a des bagailles, pas de fin qu'on aime, des excuses pour lui, il y a des circonstances atténuantes. Tout ça existait, il a diminué l'imputabilité. Il a diminué la responsabilité. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'est pas responsable parce que on a le droit de gagner une petite zone fait noir, une petite zone d'ombre, une petite zone d'ignorance par rapport à un bail qu'on a fait. Non. Donc, acte directement voulu, acte par négligence, effet mauvais prévisible avec possibilité d'éviter, nuisance pour le bien commun et l'ordre public, toute bagaille ça veut dire pour faire dans le cadre ça ou responsable. Parce que le libre, ça veut dire qu'on a une licence pour faire ça. Le libre, ça veut dire plutôt recevoir une grâce dans mes bon Dieu pour qu'à grandir dans ce qui est bien, ce qui est bon dans le bien et dans ce qui est vrai dans la vérité. En nous donc utiliser liberté, nous, pour nous capables de sembler plus à bon Dieu qui t'a créé nous. Qu'il en soit ainsi pour chacun de vous, aujourd'hui, demain et à jamais. Amen.
Disposons nos cœurs maintenant, mes frères et sœurs, pour la prière et la bénédiction finale. Et Dieu éternel et tout-puissant, dirige notre vie selon ton amour, afin qu'au nom de ton Fils bien-aimé, nous portions des fruits en abondance. Par Jésus-Christ, ton Fils, qui vit et règne avec toi et l'Esprit Saint, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous et que le Seigneur fasse resplendir sur nous son visage et qu'il nous accorde sa grâce, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Bénissons le Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Nous sommes très heureux pour nous être avec vous à soir, pour nous prier pour maladie, mais surtout pour nous développer bel thème sur la liberté. Pas jamais perdu liberté, pas jamais hypothéqué liberté, mais toujours songer. C'est un don, c'est un cadeau bon Dieu que lié. Prends initiative pour faire ça qui est bon, pour chercher ça qui est vrai, maîtriser tout ça qu'on fait, et faire en sorte que tout ça qu'on fait, c'est ça qui est vrai, c'est ça qui est bon. Mais ça, bon Dieu, a nommé et de sa liberté va tourner un visage de dignité comme petit bon Dieu. Bonne soirée tout le monde. À la prochaine, s'il plaît à Dieu, pour notre édition de Célébrons la parole.